Ah mais je suis en train de manger là. Petit sandwich à la dinde. En plus c'est thématique. Donc bah cassez-vous. Vous pouvez revenir dans 5 minutes. C'est bientôt Noël et vous avez besoin d'une idée cadeau pour la personne que vous aimez le plus au monde, parce que là niveau budget va falloir y aller. Offrez-lui la Nintendo Switch. Hey! En plus elle était éteinte. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai, et c'est vrai qu'au début, les reproches qu'on lui a fait étaient vrais, c'est-à-dire qu'elle avait un catalogue vraiment hyper pauvre, il y avait genre 2 jeux qui valaient le coup sur la Switch et puis c'est tout. Une fois que vous les avez finis, bah, vous pouviez aller vous faire foutre concrètement et attendre que d'autres jeux sortent, mais c'est plus du tout le cas maintenant. Non seulement ça, et en plus elle a vachement baissé de prix. Maintenant, il faut savoir que vous avez un catalogue monstrueux, que ce soit les diverses portages, on va dire, d'anciens classiques qui se font là de plus en plus, des trucs Neo Geo, des trucs de la Super NES, etc. qui sortent sur le Nintendo Switch Store, je sais plus comment il s'appelle. Ils font des trucs ouais, je te jure. Genre Metal Slug. Genre, j'ai pas vu Metal Slug, mais j'ai vu passer des jeux de baston, surtout des jeux de bourre-pif et de castagne. Et des pas des beat'em up, des shoot'em up aussi. Comme des trucs avec des avions. Et si, en plus, je crois qu'il y a Dodonpachi dessus. Ta gueule. Bah pardon, vos gueules. Mais maintenant, j'ai perdu le fil. Et il y en a pour tous les goûts. Si vous avez envie de plutôt des jeux multi, des jeux en ligne, il y a même des jeux gratuits du type Warframe qui est sorti il y a peu de temps, qui est un jeu entièrement gratuit. Et en bref, pour résumer, c'est Destiny avec plus de contenu, avec plus de style, avec plus de personnalité, avec plus d'heures de jeu, avec une meilleure communauté. En fait, tout est mieux, sauf que le jeu il est gratuit, alors que Destiny tu le payes 70 € avec les extensions. C'est fou. Si vous êtes plus jeu solo, vous avez Xenoblade 2 ou du Mario Odyssey qui est sorti aussi il y a un moment maintenant. Ou si vous êtes plus jeu en famille avec vos enfants et avec les copains et tout ça, vous avez du Mario Tennis, vous avez du Mario Party, vous avez du Mario Kart. En fait, vous avez beaucoup de Mario. Et donc voilà, il y en a pour tous les goûts, il y a de tout, les prix sont relativement accessibles. Si vous achetez une cartouche SD, en fait, vous avez de la place pour mettre au moins 15 jeux en téléchargement, vous n'avez même pas besoin de les acheter, hop, vous les voulez, vous avez la fibre optique, après ça marche quand vous avez la fibre optique, t'achètes, bim, t'attends 10 minutes et pouf, t'as ton jeu. Après, si t'as pas la fibre optique, effectivement, c'est plus simple d'aller l'acheter directement en magasin. Mais il y a des trucs qui sont pas en magasin, donc il faut l'acheter sur l'eShop, et donc si t'as une connexion de merde, ben, ça va être chiant, parce que cette vidéo rame. On vous a bien eu. Le petit plus que la Switch a par rapport à la concurrence, alors certes, elle est peut-être un peu moins puissante, mais le gameplay nomade. Et quand je dis gameplay nomade, comprenez, allez jouer dans vos chiottes. On va pas se mentir, c'est vraiment le truc qui fait super plaisir. Avant, quand ils avaient sorti la Wii U, on avait tous en tête qu'on pourrait jouer dans nos chiottes, mais en fait c'était trop loin, on pouvait pas. Et du coup ça se déconnectait, on était ah merde. Alors que maintenant on peut, enfin. Il va falloir bien capter internet dans les chiottes, mais ça marche. Le seul point négatif qu'elle partage en fait avec toutes les consoles actuellement, hein, c'est pas que la Nintendo Switch, c'est le online qui est devenu payant il y a pas très longtemps. On va pas rentrer dans des débats stériles, t'as ton avis, j'ai mon avis, mais je trouve que c'est un point négatif et c'est toujours donner plus d'argent, t'as payé déjà ta console, c'est pas pour en plus payer du online, faut pas se foutre de la gueule des gens, parce que bon, ok les serveurs ça demande une maintenance, mais on n'est plus en 98, hein. Des serveurs ils en ont, ils peuvent stocker des trucs dessus, ça coûte rien, ça coûte plus rien, et puis même avec le pognon qu'ils se font sur chaque achat que tu fais Nintendo, puisque t'as toujours le Seal of Quality là qui existe et qui donne de l'argent. Donc les éditeurs ils viennent, ils développent leur jeu, ils font un truc bien, mais Nintendo leur dit attendez, vous avez pas le label Seal of Quality, ça va pas être possible. Attends, qu'entends-je, pour 5000 € je peux vous donner le label Seal of Quality? Eh ben allez, hop, c'est parti. Finalement on est rentré dans les détails. Donc en bref, alors certes c'est un cadeau qui va demander quand même beaucoup de budget, mais pour la personne la plus chère à votre cœur, honnêtement c'est pas cher payé. Et elle ne fera que vous aimer d'autant plus. En tout cas ça a été mon cas. Besoin d'une nouvelle idée cadeau? Je vais pas vous raconter de gâteau. Non, j'ai dit quoi? Besoin d'une nouvelle idée cadeau? Je vais pas vous mener en bateau. Putain, je suis vraiment une merde. Besoin d'une nouvelle idée cadeau? Je vais pas vous monter un bateau, la prochaine sera la dernière vidéo. Mais il sera des plus beaux. Le cadeau. Alors, à bientôt. Ho! Ho! Ho!